Voilà, je vous le disais dans les titres, 8 communes des Yvelines ont fait le choix de changer de rythme scolaire et donc de passer aux 4 jours et demi par semaine dès le mois de septembre. Alors on va voir tout de suite un tableau qui récapitule justement ces communes des Yvelines et la ville la plus importante du département à faire ce choix. Voilà, on découvre ces fameux 8 villes des Yvelines, c'est Trappes, suivent les Mureaux et Poissy. Alors est-ce courageux, est-ce compliqué? En tout cas, on va en parler avec nos invités et je voudrais aussi présenter un autre schéma puisque le processus a été enclenché et le 31 mai, le représentant de l'Éducation nationale a validé la nouvelle organisation à Trappes. Et voilà cette nouvelle organisation que les parents d'élèves vont pouvoir découvrir à partir de septembre. Et donc, pour en parler autour de cette table, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Guy Mélandin, maire de Trappes. Bonsoir Nicolas Hardy, vous êtes représentant des parents d'élèves. Et Bertrand Mesure, bonsoir, représentant des enseignants. Bonsoir. Alors, Guy Mélandin, comme je l'ai dit, Trappes, c'est la ville la plus importante des Yvelines à avoir choisi de changer de rythme scolaire dès septembre 2013. Et pourquoi ce choix aussi vite? Parce qu'il n'y en a que 8 dans le département. Aussi vite? Non, pas aussi vite. Il n'y a que 8 communes sur 262 qui ont décidé de passer en septembre. Quelle est la problématique de fond après tout le reste est dérisoire. Quel est le problème de fond? C'est est-ce que 4 journées et demie d'école pour les enfants, c'est mieux que 4 pour les enfants? À Trappes, c'est rien les enfants. 4250 élèves, 196 classes, 36 écoles. Anecdotique. Non, extrêmement important. Pour nous, l'essentiel. Et donc, on s'est posé la question, avec 2013, 2014. Est-ce que le fond, est-ce que le fond, c'est 4 jours et demi, c'est mieux? Toutes les personnes qu'on a entendues, tout ce que moi j'ai pu lire, mais ça suffit pas, ont dit mais oui, c'est mieux. Ce n'est pas bien d'avoir concentré autant d'heures sur 4 jours. À partir du moment où ce débat est tranché, est-ce qu'on commence plus tard ou est-ce qu'on commence maintenant? Pas de question par rapport à notre responsabilité. Moi, je ne suis pas responsable des associations et de tout ça. Je suis responsable de comment apporter un plus, comment apporter un mieux, comment garantir davantage, autant que faire se peut, l'avenir de 4250 enfants, c'est très important. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre. À partir de ce moment-là, le travail a commencé vite et bien, avec beaucoup de parents, avec des enseignants, avec des associations de parents d'élèves qui avaient voté pour, après ils n'étaient plus d'accord, ils votaient contre, etc. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les horaires ont été approuvés par l'inspecteur d'académie. La décision de commencer en 2013, c'est le maire. J'ai assumé ma responsabilité. L'inspecteur d'académie a assumé la sienne en acceptant les horaires qu'on proposait, qui avaient été adoptés par un comité de pilotage à l'unanimité. Je n'ai pas vu de voix contre se lever. Et puis maintenant, nous mettons en place ce qui nous regarde en tant que ville, c'est-à-dire les activités périscolaires le matin, le midi et le soir. Et j'ai mieux vous dire, je vais au bout parce qu'après ça ne m'intéresse plus. J'ai mieux vous dire, non mais je veux dire que ce qui est en train de se préparer, avec des enseignants, avec les services de la ville, avec un nombre important d'associations, avec des entreprises qui ont des choses à faire découvrir aux enfants, va meubler, est-ce le bon terme? En tout cas, va animer les temps périscolaires dont nous sommes responsables. On ouvre, et j'en termine par là, pour vous donner un exemple, on y consacre 1 million d'euros, hors les subventions de l'État, si elles viennent, on verra bien, ça c'est autre chose, et on ouvre 36 chantiers d'adaptation des écoles pour avoir ce que nous ont recommandé les experts, les temps de repos, les temps de choix personnel de telle ou telle activité. C'est donc pour nous un engagement vraiment extrêmement important. On a ouvert les informations aux habitants. En 2 semaines, on en est à 400 familles qui sont venues. Et comme moi, je descends 3 fois par jour voir. Voilà. Tout se passe bien de votre côté. On va donner la parole à Bertrand Mesure pour les enseignants, à Nicolas Hardy pour les parents d'élèves.
Est-ce que vous êtes satisfait de cette réorganisation des rythmes scolaires? Écoutez, je crois que sur l'ardente obligation dont parlait Monsieur le maire d'avoir des rythmes scolaires adaptés aux enfants, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'était le propos des ateliers. Donc les 4 jours et demi, c'est... Tout à fait. Simplement, on pourrait se poser la question, puisque c'est une compétence de la municipalité, pourquoi ça n'a pas été fait avant si c'était une aussi importante obligation? Alors, on a l'impression qu'il y a un effet d'aubaine derrière tout ça, et que nous, ce qu'on souhaitait, c'est que, comme le ministre l'avait proposé, c'est que s'engage un processus de coopération entre l'ensemble des acteurs de l'école. Et malheureusement, il n'y a eu que quelques discussions au travers de quelques ateliers très formatés, et qu'à chaque fois que nous, en tout cas en tant qu'enseignants, nous avons demandé à rentrer dans un vrai processus qui ne concernait pas les 4 jours et demi, mais qui concernait la mise en œuvre au quotidien, ça a toujours été un refus. Et donc, c'est ce qui a... aujourd'hui, sur l'organisation qui est présentée, sur l'organisation qui est scolaire à 8h50 le matin. L'organisation qui est présentée, si vous voulez, si on regarde les autres projets des communes des Yvelines, c'est le projet, je dirais, le plus exotique, parce que il n'y a pas un équilibre entre les deux parties de la semaine. On a des horaires qui sont peu pratiques à retenir. Pourquoi pas un équilibre entre les deux parties de la semaine, à part le vendredi? Parce que le vendredi, les enfants sortent un peu plus tôt. Le vendredi, par exemple, les enfants sortent plus tôt. Si on regarde, par exemple, le seul projet d'une commune équivalente comme les Mureaux, le lundi et le mardi, il y a des horaires qui peuvent être différents, et le jeudi et le vendredi, mais il y a un équilibre entre les deux parties de la semaine. Bon, il y a plein de petites choses comme ça. L'heure d'arrivée des enfants, 8h50, pourquoi pas 9h, enfin bon, on a beaucoup de questions. Comment s'est fait ce choix, justement, horaire? Parce que c'est vrai que 8h50 le matin, 16h20 en fin de journée, 15h55 le vendredi, c'est vrai que c'est des horaires... Franchement... Pourquoi 8h et pas 7h50? C'est la question que vous posez, Bertrand. Ce n'est pas le fond de l'affaire. Les horaires, ils ont été adoptés au cours de 4 ateliers de travail, pas encadrés du tout. Venez qui voulait, disait ce qu'il avait à dire qui voulait. Sauf que moi, j'attends toujours qu'il y ait des gens qui viennent. Voilà, ceux qui respectent le plus, c'est ceux qui ne sont pas venus. Et pourquoi pas ces horaires-là? Vous n'êtes pas allé? Personnellement, je ne suis pas allé pour une raison assez simple, c'est que justement, le sujet qu'il y avait dans ces ateliers portait sur l'opportunité d'améliorer les rythmes scolaires pour les enfants, ce dont personne ne doutait. Par contre, sur l'opportunité de le faire en 2013 ou en 2014, ça n'était pas à l'ordre du jour. Sur la façon dont les choses allaient s'aménager, ça n'était pas à l'ordre du jour. On voit par exemple dans le bulletin municipal figurer que on a fait venir le professeur Montagnier pour s'apercevoir que des cantines où le niveau sonore est diminué, c'est favorable aux enfants. Je peux dire que tous les enseignants de Trappes, et puis je pense tous les parents d'élèves, pouvaient le dire à Monsieur le maire bien avant de faire venir Monsieur Montagnier. Nicolas Hardy, alors, vous pour les parents d'élèves, je rappelle que vous représentez un syndicat de parents d'élèves. Juste, la FCPE, elle, a voté favorablement pour le changement des rythmes scolaires, à l'exception... Monsieur Hardy aussi. À l'exception de certains parents d'élèves dits dissidents de la FCPE. Voilà, comme ça on place une division dans les parents d'élèves. Je représente donc les parents de l'association et affiliés à l'UNAP, les parents sans étiquette, et donc effectivement les parents dissidents FCPE déçus de leur conseil local. Monsieur le maire, vous m'avez gentiment attaqué. Effectivement, oui, j'ai voté et je me suis prononcé pour ce que j'avais estimé lors du dernier comité technique comme étant le projet le moins mauvais. Coup de théâtre, enfin, en comité technique, la ville nous propose 3 scénarios, les 3 commençant à 9h, sauf un avec un lundi commençant une demi-heure plus tard. Donc effectivement, comité technique où chacun devait apporter ses propositions, on s'est retrouvé face à une entité qui nous a, on va dire les mots, imposé ces trois schémas. Effectivement, on a réussi à faire des propositions, des petits changements. Coup de théâtre, 2 jours avant le comité de pilotage qui devait valider ce projet, 2 jours avant, on nous appelle au téléphone en disant « Ah, stop, on a un dernier projet », avec, je le rappelle, des horaires pour la pause méridienne décalés pour les élémentaires et les maternelles, alors chose que la FCPE était en joie d'apprendre. Donc vous étiez pour au départ, et puis à la fin, dès le comité technique, je me suis présenté et je l'ai bien affirmé, je me suis prononcé pour le moins mauvais. Effectivement. L'UNAP... Mais aujourd'hui, votre regard sur ce qui est proposé. Ce qui est proposé. On a fait des propositions. C'est bien. J'y viens. On a fait des propositions qu'on a effectivement présentées au conseil municipal du 22 avril.
Effectivement, on avait notre association à remodeler. On a regardé un petit peu ce qui se faisait, et notamment de l'éducation nationale. Hein. Vous regardez les 4 projets de l'éducation nationale qui étaient pas trop mauvais. Nous, on s'est basé sur le 4e. Pour résumer, qu'est-ce que vous souhaiteriez? J'y arrive. Ah oui, le temps passe, c'est pour ça que je me permets d'accélérer, Nicolas. Effectivement, qui est resté sur des 8h30 et qui est resté sur une équité. La ville, depuis, effectivement, a rechangé ses horaires. On était sur du 9h. Moi, ce que je dénonce, effectivement, c'est qu'on va amener les élèves à se mettre en place dans la phase où ils sont, enfin dans la période où ils sont plus en phase d'être concentrés. Donc, en fin de compte, le temps de se mettre en place, et je veux dire pendant 10-20 minutes, ils vont perdre ce temps de concentration. Après, bon, les 4 jours et demi, effectivement, moi, je reviens pas dessus parce que en 2008, je me positionnais pour qu'on regarde les 9 demi-journées. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de changement. Mais sur ce qui est proposé, vous diriez... Ce qui est proposé, c'est les horaires. Ouais. Les horaires où effectivement... Mais vous diriez quoi? On est satisfait? Je suis satisfait à quoi? 60%, 70%, 30%? Là, je vais être satisfait à entre 45 et 45, presque la moitié. 45%. Bon, on va faire une petite pause. On va faire déjà une petite pause dans cet entretien. On va aller dans les rues de Trappes, puisque ce matin nous sommes allés à la rencontre des trappistes pour leur demander justement leur avis sur ce changement de rythme scolaire dans la commune. On les écoute. Le changement du rythme scolaire est nécessaire pour les enfants, ça c'est une certitude. Seulement je pense qu'il aurait mieux valu prendre un peu plus à l'écoute les parents et les enseignants et attendre, je pense, la rentrée 2014. Parce que refaire école le mercredi matin pour 2h30, franchement c'est pas bien, quoi. Le rythme à 4 jours, je trouve que c'est pas mal. Même si c'est un peu contraignant pour les parents qui doivent, gérer par rapport à leur planning de travail, hein, parce qu'il y a toute une organisation par rapport à la garde des enfants. C'est dommage d'enlever le mercredi, ça faisait une coupure pour les enfants, ça les aidait à être un petit peu plus en forme, quoi. Les enfants ne devraient pas avoir école le mercredi ni un samedi. Ils sont déjà là toute la semaine. Pour moi, je trouve que c'est assez. Je trouve que c'est nul parce qu'en définitive, dans la société dans laquelle on vit, vous avez en France je ne sais combien de communes, vous avez les 3/4 qui ne vont pas les appliquer, 1/4 qui va peut-être l'appliquer. Moi j'estime que chaque ministre qui arrive, il veut en définitive poser son empreinte et dire voilà j'ai fait une loi, elle vaut ce qu'elle vaut, elle vaut peut-être rien mais je la fais quand même. Voilà ce que je pense.